Es-tu prête à faire pétiller ton énergie? Bienvenue dans La Magie de Magali, le podcast sacré destiné à celles qui sont prêtes à se connecter à leur boussole intérieure, à celles qui sont prêtes à se connecter à leur énergie divine et à vivre une vie pétillante, trépidante, abondante et extraordinaire. Je suis Magali, mentor en transformation énergétique et on commence à pétiller dès maintenant. Ta vie commence quand tu choisis de la vivre vraiment et pleinement. Coucou à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et ce matin, j'ai canalisé vraiment 2 beaux messages et je pouvais pas passer à côté du fait de venir te les partager. Et j'espère vraiment que ça va résonner avec toi. C'est la nouvelle version du podcast. C'est vraiment de l'audio partagé avec le cœur, des vibrations d'âme à âme. Donc prends vraiment le temps de te plonger à fond dedans, quitte même à fermer les yeux si tu peux et à te laisser porter par ma voix, parce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de te l'amener, parce qu'en ce moment, tu sais, dans mes ressentis, moi j'ai besoin d'être comme dans un cocon. C'était comme vraiment revenir à l'intérieur et à l'essentiel, parce que tu sais, c'est vraiment comme ça que ça me permet, parce que c'est comme ça que je le ressens, que ça me permet de me reconnecter à la vie et à la magie en fait qui nous entoure. Et tu sais, ce qui est fou, c'est que je me suis dit en fait là pour le mois de mai, tu sais, j'avais envie de relancer mon accompagnement de groupe et tout. Et là, je me suis dit, mais non, en fait, j'ai trop envie d'être dans un cocon et même avec mes clientes et vraiment proposer que de l'individuel, tu sais, pour qu'on se mette vraiment dans des espaces sacrés, personnalisé, et d'être vraiment dans cet accompagnement bienveillant pour permettre aux personnes d'éclore, parce que je me rends compte que c'est exactement ce que je vis en ce moment, le fait d'éclore et de me redécouvrir, comme si j'avais une nouvelle identité qui était en train de naître et que je me détache d'une ancienne peau, tu sais, d'une ancienne version de moi. Et ça va vraiment rejoindre finalement l'audio de podcast que je crois que c'est vendredi, que je l'ai partagé et qui parlait d'être soi dans toute l'authenticité et puis le courage que ça prend. Et en fait, ces derniers jours, j'ai rejoint un espace où Garance poste des audios un peu tous les jours, et je me suis rendu compte que c'est incroyable à quel point il y a une résonance avec mes ressentis en ce moment. Et en fait, en écoutant 2 de ces audios de ce matin, j'ai vraiment des messages canalisés qui sont montés. Et le premier rejoint vraiment des ressentis que je peux avoir, mais que j'ai vraiment des clientes dont on en a parlé et qui les ont aussi par rapport aux énergies du moment. Les énergies qui nous entourent en ce moment, elles sont pas évidentes, parce que à la fois, il y a comme une accélération. Tu peux avoir l'impression que le temps où les énergies vont plus vite que toi, vont plus vite que ce que tu arrives à incarner. Tu sais, c'est comme si, hop, tu peux comprendre plein de choses en ce moment, mais tu sais, t'as pas le temps de les faire passer de la compréhension au corps, parce qu'à la fois il y a cette vitesse, cette accélération, tu sais, ça peut être inconfortable, et l'énergie du scorpion qui amène vraiment dans les profondeurs pour voir en fait qu'est-ce qui est caché et qu'est-ce qui doit partir et être laissé derrière. Et ce matin, j'ai reçu ce beau message qui dit « Les énergies du moment invitent à être complètes, à nous laisser éclore dans notre entièreté, à sortir des cases dans lesquelles on s'enferme et à réaliser que, en fait, nous sommes un tout dans le grand tout. » Et comment je le perçois, ce message, c'est
Tu sais, si je te donne mon exemple, sur les réseaux sociaux, on va toujours te dire ah, la niche, le machin, le truc, mais en fait, j'ai pas besoin d'avoir une niche, j'ai juste besoin de partager avec mon cœur. Et si ça vibre avec toi, travaille avec moi. On peut faire de la communication animale, on peut faire des guidances, on peut faire des soins énergétiques, de la lecture d'âme, parce que mon évolution, tu sais, me permet de m'ouvrir au champ des possibles. Mais maintenant, le truc, c'est que je peux pas me contenter de dire je fais que les animaux ou je fais que les personnes ou enfin je suis une personne entière qui aime être connectée au vivant, qui aime être connectée aux animaux, à la nature, qui aime regarder, tu sais, j'aime bien regarder ma fille et même des fois les enfants quand je vais la chercher à l'école qui ont cette joie. Les enfants sont des âmes, tu sais, qui sont encore contenues dans un petit corps tout joyeux. Et c'est ça que j'aime voir. Quand je suis avec mes clientes, ce que j'aime voir au-delà des personnes, tu sais, c'est leurs âmes et à quel point elles ont envie de laisser éclore la magie à l'intérieur. Et pour moi, c'est ça, être un tout dans le grand tout. C'est arrêter de se mettre dans des cases parce que j'ai été conditionnée à être une coach à un moment de ma vie, parce que j'ai des diplômes ou parce que j'ai été conditionnée à être celle qui communique avec les animaux ou celle qui fait du Reiki. Mais en fait, je suis tout à la fois et c'est pour te dire que quelles que soient les choses qui te parlent, qui résonnent et ce que tu fais, tu peux tout être à la fois. Tu peux autant être le côté masculin sacré parce que tu as besoin peut-être c'est d'organiser, de structurer les choses pour te sentir en sécurité dans ton corps et ton système nerveux, mais ça ne t'empêche pas d'être une personne douce, sensible, présente, prévenante et qui a besoin de tendresse parce que c'est normal et parfois on va s'enfermer dans des cases en étant quelqu'un à un moment donné, quelqu'un d'autre à un autre, au lieu de se rendre compte que c'est le tout qui fait de nous un être unique et délicieux. Alors délicieux, il est venu tout seul. Je cherche pas à comprendre des fois les mots que je canalise, mais tu sais, c'est ça en fait. Et c'est ça qui fait la magie et qui est beau. Alors après, le deuxième message qui était venu juste après et qui est très important et qui va rejoindre le titre, c'est ici sur Terre, en fait, on nous demande juste d'être. Le plus inspirant, c'est être soi. Toi, ça rejoint l'autre épisode de podcast, je le laisserai à la fin de la vidéo si tu l'as pas vu. C'est d'arrêter de chercher, en fait, c'est ne rien chercher. Ne rien chercher à contrôler aussi, mais juste vivre et profiter. Et un truc qu'on m'a dit, c'est aucune âme ne désire être en mission au point d'oublier sa vie. Et ça, c'est hyper important parce que même pour moi, ça résonne tellement parce que je me rends compte que bien sûr que tout ce que je fais pour mes clientes, les partages sur les réseaux, les podcasts et tout, je suis en mission quand je fais ça. En fait, ma voix sert le divin. Ma voix sert mon âme, tu sais, je suis un pont entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible, le matériel et l'immatériel. Mais au-delà d'être ce pont, en fait, je suis Magali. Je suis Magali et son âme, à Magali, elle veut juste vivre. Si c'est juste pour la mission et y consacrer une vie entière et à la fin se dire que chouette, t'as tout donné. Mais toi, t'as pas existé et j'ai tellement d'émotions en te disant ça parce que je sens la résonance avec cette âme que j'appelle mon âme mi, mon âme mi, et qui a consacré une vie entière à être dévouée à une cause bien plus grande que lui, mais qui par moments avait l'impression d'avoir cette solitude à l'intérieur. Parce que cette mission qui le dépassait, fait que
parfois il y a comme une solitude, une incompréhension qui se crée. Et clairement, dans le message que j'ai canalisé ce matin, tu sais, c'est pas ça. Le but, c'est pas de te dire mais quelle est ma mission de vie, quel est mon chemin d'âme, quel est mon X, Y, Z, et t'y dévouer corps et âme et passer à côté du reste, parce que au-delà de cette notion de mission, ce qu'on m'a dit, c'est nous venons avant tout vivre, expérimenter. La vie, l'expérience sensorielle et émotionnelle est le plus beau cadeau dont tout le reste en découle. Et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la plupart du temps, on est constamment en train, et tu me diras si ça te parle, en train de chercher le comment. C'est comment je peux faire pour ressentir de la paix à l'intérieur de moi? Comment je peux faire pour déménager? Comment je peux faire pour avoir plus de clients? Comment je peux faire pour avoir plus de visibilité? Comment je peux faire pour avoir un autre poste? C'est le poste qui me conviendrait mieux. Comment je peux faire pour une augmentation? Comment? Et le problème du comment, c'est qu'on passe notre temps, la tête dans le guidon, à vouloir des solutions rapides, parfois instantanées, mais ça n'existe pas parce que les jolies choses prennent du temps. Et le problème de ce comment, c'est qu'il est anxiogène. Le comment nous submerge et parfois va nous couper de juste vivre. Et pourtant, notre âme, au-delà des expériences qu'elle vient faire avec les autres, les partages, etc., elle, ce qu'elle veut, c'est vivre. Et la vérité, ça c'est encore une chose qui m'a été partagée par cet ami, c'est que parfois tu peux tout avoir dans la vie, tu peux avoir le succès, la gloire, tu peux être une légende, avoir de l'argent, être vraiment quelqu'un d'extraordinaire, de partager, de faire des choses exceptionnelles. Mais en fait, si à la fin de la journée, t'as personne avec qui le partager, si à la fin de la journée, tout l'amour et la tendresse que t'as, j'ai trop envie de pleurer, j'ai l'impression que c'est pas moi qui parle, que t'as à l'intérieur de toi, elle peut pas être exprimée, en fait. C'est terrible parce que tu passes à côté de l'essentiel et quelque part l'essentiel c'est l'amour. Mais c'est pas juste l'amour que tu vas offrir au monde, c'est l'amour que tu vas t'offrir à toi et que tu vas pouvoir partager avec une autre personne avec qui tu te sens assez en confiance pour déposer les armes, pour lâcher les résistances dans ton système nerveux et juste te dire waouh, en fait, je me sens tellement en sécurité avec toi. C'est de te sentir bien avec cette personne avec qui t'as pas besoin de parler, t'as juste besoin d'un simple regard suffit, où tu pourrais passer des heures à juste te tenir la main ou te caresser le bras et où ça se passe de mots parce que tout est dans l'énergie et dans la vibration. Et la vérité, c'est que ces moments-là, c'est ce qui compte le plus dans la vie et c'est souvent ce vers lequel on se tourne le moins parce qu'on a tous des blessures plus ou moins lourdes vis-à-vis des relations, vis-à-vis de choses qu'on a vécues. En fait, on ferme nos cœurs. Et ça me refait penser à cette vidéo que j'avais créée sur le fait de garder son cœur ouvert. Donc du coup, je mettrai les deux vidéos à la fin de cet épisode. L'épisode de podcast et la vidéo sur le fait de garder son cœur ouvert parce que c'est vrai. Souvent, on va vachement se tourner vers les autres, vers ce qu'on a à offrir au monde, tu sais, comme parce que t'as l'impression que ça te remplit. Et bien sûr que ça nous remplit, c'est évident, tu vois. Mais c'est pas juste ça qui est demandé, c'est d'être capable de laisser son cœur ouvert, même quand toutes les circonstances extérieures te demandent de le fermer.
c'est d'apprendre à faire confiance peut-être à une seule personne qui est mise sur ton chemin. Parce que cette personne, elle demande peut-être qu'à t'ouvrir ton cœur. Mais si toi, t'as tellement de peur, si toi, tu sais, t'arrives pas à voir que cette personne a des belles choses à t'offrir, tu croiras toujours que tu te sens comme seul et abandonné, alors qu'en vrai, c'est pas forcément vrai. Des fois, ce qu'on croit être une vérité n'est en fait qu'une perception d'une blessure et que c'est juste un des secteurs de notre système nerveux qui s'active. Donc, du coup, ce n'est pas le secteur de la régulation, mais en fonction de la façon dont on va penser, c'est soit celui qui nous fige ou soit celui qui nous met dans le chaos. Et le truc, c'est si il y a une histoire de chaos qui existe, s'il y a une histoire où tu te sens figé qui existe, ça veut aussi dire qu'il y a aussi une histoire avec l'amour, une histoire avec la régulation qui existe, parce que chaque histoire a plusieurs versions. Et en fait, le truc que je me rends compte aujourd'hui, c'est que moi-même, pendant longtemps, tu sais, j'osais pas parler sur les réseaux et même dans des vidéos, tu sais, des fois des blessures, etc. Tu sais, mais comme si j'avais pas envie de voir les miennes. Mais la vérité, c'est qu'on en a tous. Mais que si t'as l'impression que des fois ça bloque, que des fois il y a des histoires qui reviennent en boucle, bah, c'est une invitation. C'est une invitation à guérir l'émotion, à changer l'histoire et à voir les choses autrement. Et je pense vraiment qu'en ce moment, c'est le plus important. Tu sais, quand on avait fait les 12 jours de magie et que pour le mois de mai, c'était ne pas s'éparpiller, l'ancrage qui revenait, tu sais, et même encore maintenant, en lisant, à l'époque où je l'avais canalisé, j'étais en mode, ok, je comprends pas trop. Quand je l'ai relu avant le début du mois de mai, j'étais en mode, oui, ça fait du sens, tu sais, faire de l'ancrage et tout. C'est le printemps, j'ai envie d'aller en nature. Et en fait, ce que je comprends, c'est que c'est un ancrage profond, mais un ancrage profond à l'intérieur de soi. Un ancrage profond dans le silence. Parce que c'est là que finalement, en fait, sont logées les belles choses, sont logées les réponses. C'est là qu'est logé l'amour et c'est à partir de là qu'on peut guérir toutes les blessures qu'on a pu avoir au cours de notre chemin. Donc, si ce message te parle, résonne avec toi, que tu as envie de faire un bout de chemin avec moi, sache que déjà, toutes mes séances se font à distance en fait, en séance en visio. Donc tu peux toutes les découvrir sur mon site internet, tu as le lien dans le descriptif, mais si tu as envie d'en savoir plus, en fait n'hésite vraiment pas à m'envoyer un message en privé, qu'on voit ce qui est le mieux pour toi, pour que voilà, sur ce milieu du mois de mai, on puisse ouvrir ensemble un cocon, un espace sacré pour toi, afin que tu puisses te déposer, te sentir accompagné, soutenu dans ce process et ce beau chemin. En attendant, je te souhaite une magnifique journée, une très belle semaine et je te dis à très bientôt.